La première fois que j'ai vu ce film, il m'avait laissé sur le côté. Je trouvais fouillis, brouillon, j'avais pas passé mon meilleur visionnage quoi. Mais il y a 3 ans, j'ai décidé de lui redonner une chance, et v'là pas. Non mais le film a mis une énorme claque. Aujourd'hui, il y a tout ce que j'aime dans un film. C'est jusqu'au boutiste, sans concession et viscéral. C'est un film fou, autant que son réalisateur, qui mérite d'être vu et revu. Un film qui a voulu changer les codes de son époque, créer une nouvelle dynamique dans le cinéma d'action et de kung-fu, même si malheureusement il a pas été aussi bien accueilli par les spectateurs lors de sa sortie. C'est parti pour The Blade de Choi Ark, sorti en 1995. Le film raconte l'histoire d'un homme qui, dans sa quête de vengeance, va se faire couper le bras. Il va découvrir un livre pour apprendre à manier une épée à une main et pouvoir enfin assouvir son désir de vengeance. Le film est donc réalisé par Choi Ark, l'une des figures les plus importantes de la nouvelle vague du cinéma hongkongais dans les années 80 et 90. On a déjà fait un portrait très rapide du bonhomme sur la chaîne quand on a parlé d'un autre de ses films, Il était une fois en Chine. Donc, plutôt que de se répéter, on va surtout parler de la place de The Blade dans le paysage du cinéma hongkongais du milieu des années 90. Parce qu'au début de cette même décennie, poussé justement par des films comme Il était une fois en Chine, sorti en 1991, il y a eu de plus en plus de productions de films de kung-fu et donc de wuxia-pian qui se passaient dans une période historique de la Chine. Là où au milieu des années 80, c'était plutôt les polars qui étaient prédominants. Ces films historiques avaient tendance à être beaucoup plus soit fidèles, soit plus ou moins jolis, mais avec de beaux costumes, de belles coupes de cheveux, des beaux décors, etc. Les films se situaient dans une période bien précise et il y avait une influence qui venait plus de King Wu, donc de A Touch of Zen et de L'Hirondelle d'Or. The Blade arrive en 1995, en plein milieu de sa décennie pour mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière. Le film se veut être l'inverse de tout le paysage de cette époque. Choi Ark voulait créer une nouvelle forme de wuxia-pian et The Blade est cru, violent, dur, sale, poussiéreux et on n'a aucune idée dans quelle période le film se situe. Et déjà rien que pour ça, le film il a une place bien particulière dans son propre cinéma. On va voir que l'idée d'innover dans tous les domaines possibles était au cœur de la création de The Blade. Choi Ark voulait proposer un film d'action différent de tout ce qui avait été fait. Il trouvait que ça devenait ennuyeux, que c'était toujours la même formule et qu'il était temps de bousculer un peu l'ordre établi de la manière de faire un film d'action, autant dans sa forme finale de film, comme dans sa manière de tourner le film. Et dans cette démarche-là, le premier truc qui frappe le plus, c'est la mise en scène. Le film, il est fou, il est libre, la caméra navigue dans cette histoire comme si elle n'était retenue par aucune convention, comme un électron libre qui fait absolument ce qu'il veut. On se retrouve avec des idées de plans parfois absolument dingues, comme quand Choi Ark fait tourner la caméra sur le sol pour suivre son acteur, ou juste dans la manière de cadrer, si particulière au film. Et petit aparté, mais Choi Ark a toujours ce genre de vision folle, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, mais comme quand dans Time and Tide il fait ça. Tout ça, c'est dû à la manière de tourner le film. Avant sa carrière de cinéaste, Choi Ark a été cadreur de documentaires et The Blade est totalement tourné et filmé comme un documentaire. D'ailleurs, Choi Ark lui-même l'avoue, à tel point que l'équipe technique était complètement perdue parfois. Choi Ark pouvait laisser des lumières dans les plans, ou sinon il tournait sans perdre de temps à en installer une. Il permettait au cadreur de tourner avec la caméra s'il voyait quelque chose d'intéressant, sans attendre le feu vert de Choi Ark. Ou encore, il donnait aucune information aux acteurs. Ils avaient à peine le scénario. Au début du tournage, il n'y avait même pas de dialogue écrit, et il donnait approximativement des consignes aux acteurs sur où se déplacer pendant les scènes. Tout est fait pour créer du chaos, mais aussi un certain naturel aux scènes. Et en plus de ça, Choi Ark s'autorise des trucs presque insensés sur un tournage de film. Il n'y a parfois aucune justification de lumière. Par exemple, d'un seul coup, tu vas avoir une énorme light rouge qui va éclairer la scène, et c'est totalement gratuit, parce que justement la light n'est jamais justifiée. Dans cette scène de fight sous la pluie, il a demandé à ce qu'il n'y ait aucune continuité dans l'action et le découpage. Mais ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que ça marche. La lumière rouge, quand elle apparaît, nous frappe et nous transporte dans les émotions de la scène justement. Enfin bref, cet aspect documentaire accentue encore plus un autre élément du film, la violence. The Blade est d'une sauvagerie folle. Évidemment, faire un film avec des épées, ça va découper de partout, et c'est le cas. Il y a des membres amputés, il y a du sang qui gicle, mais en plus de ça, les armes utilisées sont faites pour créer de l'horreur. Parce qu'au-delà des épées, il y a aussi des pièges à loups, et franchement, je sais pas pour vous, mais c'est quand même une invention terrifiante, et ça pique toujours un peu quand c'est au cinéma. Et le scénariste du film lui-même dit que le but du choix des armes, et du côté horrible de celle-ci, était de détruire la vie. Et rien qu'avec cette affirmation, on comprend à quel point le film peut être violent. Même dans son univers, le film n'a aucune bonté. Tout et tout le monde est mauvais. Le personnage féminin, qui est la fille du maître forgeron, est égoïste, elle est amoureuse de 2 hommes et elle essaye d'organiser un combat entre les deux pour définir qui sera celui qu'elle choisira. Tête d'acier ne jure que par la violence et la vengeance radicale au-delà de d'autres méfaits qu'il fera plus tard dans le film. Le maître forgeron se voile la face sur l'utilisation des armes qu'il crée, il se dédouane complètement de l'impact qu'il a. Et même le héros est loin d'être parfait, il trahit ses amis et collègues pour
regretter ensuite le sort qu'il leur est donné pour plus tard sombrer lui-même dans de la pure vengeance primaire. En plus de ça, les décors et les costumes sont sales, déchirés, c'est poussiéreux, enfin l'univers du film n'a absolument rien d'attrayant et d'attirant, on n'a jamais envie d'être à leur place, en plus de d'autres choses horribles qui se passent dans ce monde. Et même envers les animaux, le film n'a aucune pitié, y a qu'à voir juste la scène d'ouverture où Choi-Ark te dépeint directement dans quel univers on va mettre les pieds, un univers violent et brutal. Là-dedans, le film il a presque quelque chose de nihiliste, ça m'a fait beaucoup penser à La Horde Sauvage. The Blade te montre l'horrible de l'humain en te décrivant un monde où ses personnages ne valent pas mieux que ses bêtes. Alors, après avoir dit tout ça et montré déjà pas mal d'images, honnêtement je pense pas qu'on ressorte du film en se posant des questions sur ses thèmes ou sur un potentiel message qu'il essaye de faire passer. C'est un film qui se profite pour ce qu'il est, un divertissement incroyable qui ne lâche jamais son spectateur jusqu'à ce qu'il fasse une syncope. Mais pourtant, des thèmes, le film il en a. La vision de la mise en scène est soutenue par la vision d'un propos qu'il donne dès le début de son film. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la justice? Et c'est quelque chose qui se ressent encore plus dans un film aussi nuancé que The Blade. Je l'ai décrit juste avant, hein, mais le fait que tous les personnages du film soient ambigus ajoute de la matière au thème du film. On discerne plus où est la limite. Et une autre chose, et ça c'est de l'ordre de l'interprétation, mais j'ai presque l'impression que le film il essaye de nous dire quelque chose, qu'il faut agir, que tant qu'on fuit et qu'on évite un problème, bah, il finira toujours par exister et à revenir tôt ou tard. Et c'est en l'affrontant qu'on finira par enfin s'en libérer. J'ai pas non plus parlé plus que ça des chorégraphies, mais je pense que vous en avez vu assez dans la vidéo, c'est évidemment impressionnant et magistral, ça va à 1000 à l'heure, la performance est juste folle, tout ça couplé à la mise en scène, au montage ultra nerveux du film, ça donne quelque chose de fou, de viscéral, une expérience unique en son genre. Et malheureusement, bah, le film n'a pas marché à Hong Kong à sa sortie, et le scénariste a un propos assez intéressant sur ce sujet, c'est qu'il y avait trop de colère dans The Blade. Mine de rien, le film il est bruyant, encore une fois il est sale et violent, ça crie tout le temps, il y a du sang, il y a des larmes, et dans une époque où il y avait trop d'incertitudes chez les Hongkongais, la rétrocession de Hong Kong à la Chine approchait à grands pas, parce que du coup le film sort en 1995, et la rétrocession devait être en 1997, et les Hongkongais cherchaient probablement des films qui leur donnaient de l'espoir, ou plus de confort et d'assurance. Et c'est un discours intéressant qui parle encore de l'importance du timing de la sortie d'un film, et heureusement, bah, avec le temps, le long métrage a gagné ses lettres de noblesse qu'il mérite. Donc voilà pourquoi il faut regarder The Blade, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, mais que vous l'ayez vu, parce que The Blade propose une vraie expérience complète en ne prenant pas son spectateur pour un débile. Toutes les décisions prises dans ce film, de la mise en scène, au décor, au costume, jusque dans son scénario, tout est réfléchi et donne un spectacle absolument grandiose et viscéral, une expérience qui laisse tout sauf indifférente. Un film qui veut mettre un coup de pied dans la fourmilière de son industrie, qui veut changer les codes tout en étant ultra jouissif, et dernier point qui n'est pas des moindres, peu de films peuvent se targuer de ça, mais The Blade est tout simplement un film libre.